en le conjuguant au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Croyez-moi, ça vous fera rire. Le pire en est que j'ai le cœur rempli de frayeur pour vous dire ce que j'ai envie de dire, mais j'ai la conviction de vous le dire. Permettez-moi un instant, mes amis. J'imagine les gens qui fuiront, d'autres pleuront dans cette salle. Comment je dois faire pour vous décrire ce verbe si pragmatique et vu? Et pourtant, il est pire que le virus du Corona qui est invisible. Ce verbe est bel et bien visible quand vous le lisez sur le Coran de Dieu. La terminaison du verbe c'est IR. Pour vous, c'est quoi? Devenir, partir, unir ou mentir. J'entends le bas devenir et mentir. Ici, partir et punir. Je suis un professeur d'éducation sportive, en même temps un enseignant formateur au niveau de l'IDEC. Mais ma dominante, c'est le théâtre. Je suis un metteur en scène. Bon, ça fait des années que je suis dans le théâtre. J'ai démarré en tant que comédien. Au niveau du théâtre universitaire, c'est là où j'ai développé mes compétences dans le théâtre. J'ai été là-bas 3 ans en tant qu'acteur. En plus, j'ai fréquenté des compagnies de théâtre en tant que comédien, ensuite en tant que metteur en scène. Et aussi, j'ai participé à pas mal de créations en tant que comédien, aussi en tant que metteur en scène. Et depuis des années, je me suis concentré dans la mise en scène. Donc, chaque année, je travaille sur une œuvre avec des élèves. Je n'ai pas encore une compagnie fixe. Donc, je fais une sélection chaque année avec des élèves sur les différents établissements de la pièce. Et la dernière présentation, on l'avait fait avec. Ça s'était porté sur Afrotopia de Félix Sarr, un professeur de l'université de Gaston Berger de Saint-Louis, qui a écrit l'œuvre Afrotopia sur le doyen de Saint-Louis, Afrotopia. Et je vous recommande d'aller sur YouTube. Et c'est parce que pour avoir l'œuvre, c'est un peu difficile. Mais quand vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir le lire et suivre beaucoup de conférences que l'auteur a fait sur YouTube. Et même la pièce aussi, la pièce théâtre que je représente, elle est sur YouTube aussi. Quand vous mettez Afrotopia représenté par des enfants qui soient sur YouTube, vous allez voir l'intégralité de la pièce qu'on avait filmée au niveau du conseil départemental de pièce. Ils ont peur de s'exprimer devant un public. Peut-être, ils pensent que peut-être écrire c'est compliqué. Ils ne pourront jamais y arriver à réaliser un poème, ou bien à écrire un roman, ou bien à écrire un recueil de poèmes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. Et vous avez eu la chance de sortir de votre zone de confort et à travers votre envie d'écrire, c'est de vaincre cet obstacle-là. Poser la question à savoir, qu'est-ce qui fait perdre l'envie d'écrire? Parce que les autres, ils ont perdu cette envie, c'est pourquoi ils ne sont pas là. C'est pourquoi ils n'ont pas la même motivation que vous. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est quoi exactement? Oui. En avant. La zone de confort, canapé bi la, commande télé bi la, mbàjj bi la, film yu yomb yi la, waxtaan bu bëri gi la. Perdre du temps utile à faire des choses inutiles. Les amis chronophages et bouffeurs de temps. am na xarit yoo xam ne lekkatu temps la de bu ñu ñëwee dàq leen. Donc quand je l'entends parler de peur et de zone de confort, voilà 2 choses. Et pour cela, il faut cultiver le courant littéraire que je vous enseigne, le gëm sa boppisme. La meilleure manière de nous faire plaisir, c'est d'écrire, de sortir ce qui est en nous. C'est la meilleure manière de nous faire plaisir. Donc, il faut quand même parfois qu'on arrête et se poser la question. Je dois me faire plaisir. Ça veut dire sortir ce qui est en moi. Je pense qu'il a envie de parler. Non, je m'approche. Donc, retenez ça. La règle numéro 1 en écriture, c'est que vous devez écrire. Maintenant, on va rapidement vers une production de texte. Un petit texte, rapidement. On va faire un petit jeu sur le mot peur. Sur la peur. Donc, chacun va essayer rapidement. Avec l'écriture choisie, en écrivant, parce que derrière le mot écrire, le radical du mot c'est cri. Écrit. Et quand on crie, on libère. On libère ce qu'on a gardé en soi. On libère ce qu'on a dans le cœur.
Et l'écrit n'est que la seule forme de parole qui est vraie. Quand on parle et qu'on ne crie pas, on n'a pas dit vrai. On est dans une gouvernance sociale. Je suis ta peur. Je ne sais même pas qui tu es au fond et pourquoi, et pourtant je t'aime en douceur. Montre-moi que je te plais et je serai ton ami con. Moi la peur, je serai et je resterai un vice. Alors ne fais pas de moi ta devise. Sors et vois le monde. Livre-toi aux ateliers. Tu pourras me vaincre et c'est sûr qu'il n'y aura pas de ville à tes côtés. Cher Mohamed, je suis ta peur. Je sais que tu as peur d'être sur le devant de la chaîne pour parler. Mais j'ai une chose à te conseiller. Sache que quand tu as peur de sauter, c'est le moment idéal pour le faire. Sinon, tu resteras au même endroit toute ta vie. Il faut essayer de vaincre ta peur en essayant d'être à l'aise et laisser les choses telles qu'elles sont. Fais comme si tu étais seul dans ta chambre et fais-toi plaisir de parler aisément ce que tu as envie de dire. N'ayez pas peur des autres. Mariam, je suis celle qui t'empêche de te lancer sans arrière-pensée dans des activités inouïes, même si c'est la nuit. Celle qui te barre pour que tu n'accèdes point à de belles choses sans cause. Pour aujourd'hui, je tiens à te dire ces mots. Si tu veux être celle que tu veux être, c'est-à-dire une bonne écrivaine, atteindre tes buts qui sont belles et bien précises, vais-moi puis avance la tête haute. Car je suis guère une bonne copine. C'est pourquoi je te donne feu vert, lance-toi et tu vas réussir. Car la réussite est une nécessité et que tout ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être. Si tu baisses les bras, je serai inhérente en toi, au cas contraire, tu serais une belle plume. Donc avance sans embâche négatif, chasse tout dérive et tu franchiras tout rive d'excellence avec prudence. Un peu angoissant, toi qui m'empêche d'avancer. Peur. Je veux sortir de toi, bien sûr. Sors de moi. Pars alors, pars loin de chez moi. Je veux m'évader ensuite, sillonner dans les rues de la vie, bien sûr. Car j'ai envie de découvrir, d'apprendre beaucoup de choses. Et pour le faire, il va falloir que je surmonte cette peur qui m'angoisse. Je veux briller cette barrière, je veux apporter cette lumière dans ma vie. Tu m'empêches aussi d'avancer, car je veux masturber mon esprit pour éjaculer des mots, bien sûr. Car je veux pas de toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi seul, je veux avancer. Et par là, je veux avancer. Je t'évite pour de bon, mon cœur palpiter quand tu es présent, bien sûr. Éloigne-toi, je veux être heureux et pas malheureux. Salam alaikum. Chère Anta, je suis ta peur. Cette peur qui bloque mon cœur et qui inonde mon corps en sueur. Une peur paralysante que je voudrais transformer en muse libératrice. Une peur qui bat le rythme de mon cœur. Teuf, teuf, teuf. À quelle heure va-t-elle me quitter? La peur. Cette peur transformée en espoir, comme du beurre peut fondre au soleil. Quand elle me quittera, tu seras ma lune pour me libérer et me plonger dans les méandres de l'espoir. Pour moi, la peur, c'est juste un alibi. Un alibi pour ne pas avancer. Parce que la peur, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a dans la tête. C'est irréel. C'est irréel, alors on doit tout faire pour marcher sur la peur. Pour lui dire, tu n'existes pas. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est quoi? C'est la pression. Ce qui existe en réalité, c'est la pression. La peur, il faut la broyer. C'est la pression qui est bon. Un joueur, avant d'entrer sur un terrain, il a la pression. Parce que s'il rate un penalty, s'il fait un mauvais match, on va lui sanctionner. Alors, si tu es élève, si tu es en classe d'examen, tu ne dois pas avoir la peur, tu dois avoir la pression. Parce qu'au niveau de ta maison, au niveau de tes camarades, tes amis, tout le monde attend que tu fasses un bon résultat. Donc, ce n'est pas la peur qui doit primer, mais c'est la pression. Et la pression ne doit pas être quelque chose de négatif, mais quelque chose qui nous sert
pour puiser en nous-mêmes. Et puiser quoi? La force d'avancer. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? Cher, je suis ta peur. Alors je lui dis, que me vaut ces visites? Elle me dit, je suis là pour te faire perdre tes moyens, te rendre nerveux et te faire vider tes connaissances. Même si je sais que tu as du potentiel. Alors je lui réponds, c'est peur. Je suis assez courageux. Et alors, je vais mettre à terre la peur et affronter mon avenir. Parce que j'ai un rendez-vous vers l'excellence. Que je vais poser. Est-ce que vous êtes un oiseau de nuit ou de jour? Quand j'écris le matin, je trouve que c'est une heure qui m'est favorable. Ou bien il y a certains qui préfèrent la nuit pour écrire. Hein? Le jour, il y a certains qui n'ont aucune inspiration, qui ne peuvent pas écrire. Il y a certains qui sont plus à l'aise. Ça dépend de la personne. Donc c'est une première question qu'on va se poser et essayer de se situer. Maintenant, deuxième question. Est-ce que vous avez besoin de travailler dans le silence ou avec de la musique? Il y a certains qui préfèrent mettre la musique à côté et c'est cette musique-là qui va leur donner de l'inspiration pour pouvoir écrire. Mais il y a certains qui ne peuvent pas écrire avec une musique à côté. Ce n'est pas possible. Ils veulent être dans une cimetière, la porte fermée, dans le champ, personne ne dérange. Même si le portable sonne, ça dérange. Donc, il y a certains qui sont à l'aise dans ces conditions de travail. Je pose une autre question. Est-ce que vous avez besoin d'être seul ou entouré? Il y a certains qui préfèrent sortir de la maison, aller au fond de la brousse, être seul, écrire. Il y a certains qui ont de l'inspiration dans la foule. Je fais partie de ces genres de personnes. Par exemple, quand je dois représenter une pièce de théâtre, en tant qu'acteur, je suis dans la salle où il y a 20, 15, comment dirais-je, la public, il y a 15, 20 personnes, je ne vais rien produire ce jour-là. Mais quand il y a 1000 personnes, mes camarades d'acteurs qui seront sur scène vont avoir de sérieux problèmes. Lui Mango, professeur de littérature au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès et coordonnateur du CLAP du lycée. Océan des mots, quand on parle à un professeur de lettres et qu'on lui parle d'une structure qu'on appelle Océan des mots, je dois faire une confession. J'ai connu Océan des mots, ça fait tout juste 1 mois, 2 mois, à travers certains de mes anciens élèves et un jeune écrivain, Aline Badara Picasso, qui m'avait invité. Et dans le groupe, j'ai certains de mes anciens élèves comme Youmé Haute. Quand je les ai découverts, je me dis tiens, donc la littérature a de beaux jours devant elle, parce qu'on la croyait morte de sa belle mort, mais on a vu qu'il y a des élèves aujourd'hui qui s'intéressent aux mots, jusqu'à en créer presque un océan des élèves qui écrivent. Donc c'est une structure à encourager. Nous autres qui nous croyons être des professionnels dans le domaine parce que nous sommes des profs de lettres, nous devons aussi les accompagner, peut-être pourquoi pas même les intégrer. C'est une chose qu'il faut comprendre. On peut être écrivain sans être professeur de lettres. Comme il y a des professeurs de lettres, peut-être même des professeurs d'université, qui n'ont pas écrit ni un roman, ni un recueil de poèmes, ni un recueil de nouvelles. Donc c'est deux choses à différencier. Ce n'est pas parce qu'on est forcément prof de lettres qu'on doit être écrivain, mais l'un dans l'autre, les hommes de lettres sont souvent considérés comme des professionnels dans la discipline. Oui, ici on a vu des jeunes, entre jeunes, ce que les élèves n'arrivaient pas à faire pratiquement en classe. On l'a fait à travers un atelier d'écriture. En moins de 30 minutes, on leur a expliqué d'abord qu'il faut sortir de sa zone de confort en surmontant sa peur. Le facteur bloquant, ce qui empêche d'écrire, c'est la peur. Pour écrire, il faut d'abord commencer à écrire. Quel que soit ce que tu vas écrire, commence. C'est la petite étincelle qui va maintenant peut-être se transformer en une flamme poétique. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Avec un thème, écrire, un plaisir à portée de tous. Oui, parce que quand vous dites écrire, tout ce que nous essayons d'enseigner à nos élèves,
en dernière instance, c'est de les amener à écrire. Et que si on n'écrit pas par plaisir, si on ne lit pas par plaisir, non, on n'est pas dans ce cas un homme de lettres, on n'est pas dans la littérature. Le littéraire, l'homme de lettres, c'est celui qui lit par plaisir, celui qui écrit par plaisir, celui qui a un rendez-vous avec le livre. Donc, et quand on a un rendez-vous avec un être aimé, voyez-vous mon cher, on ne va pas se pointer en retard. xalaat bu dëgg dul jeex di ko xalaat di yëg lu neex mais dem na. Vous pensez que je parle avec une fille? Non, je parle avec ma plume. Elle est mon âme sœur qui me procure du bonheur. Elle est exquise comme une fleur, goûtable comme le miel. Elle est ma prunelle chérie. Quand je parle d'elle, j'oublie mes soucis. Avec elle, j'ai la joie. Ma vie sans elle, je serais qu'un désarroi. Elle m'a fait roi, un homme éloquent à la fois élégant. Je suis cette créature venue d'azur. Je suis dans ce monde immonde, obscur et dur, pour éduquer et sensibiliser ces âmes immatures. Je suis un drogue de poésie. Je fume les mots pour guérir vos maux. En étant seul, je masturbe mon esprit pour éjaculer les mots. Je suis cet orateur qui n'a point de frayeur, qui déambule dans les rues pour repérer les dilemmes que vivent les gens, afin de les transcrire sur vos murs. Je suis ce parolier fier d'être malien, qui a pour mission d'éradiquer la race de guerre et l'affliction, en sémant dans vos cœurs l'affection et la vénération. Je suis Babzi, l'apprenti, natif de Thiès. Je suis ce gamin qui a le cœur affectif. Mon amour envers l'islam est primitif. Je suis ce slameur déterminé, le poète engagé, qui utilise des mots atomiques et des verbes explosifs, qui piquent comme des moustiques. Les auditeurs, les auditrices, je suis Babzi, l'apprenti. De la satisfaction par rapport à la réactivité des élèves, parce que, comme on l'a dit au début, l'objectif c'était de susciter l'envie d'écrire chez les participants à cet atelier. Et vraiment, quand ils ont lu leur écrit, leur production, je pense que vous et moi, tout le monde a été ému par rapport à la qualité de la production. Vraiment, et on ne s'attendait même pas à ça. Maintenant, je vais juste profiter, ouvrir une parenthèse pour leur demander de ne pas se limiter à ça. Avec la peur, essayer au moins d'aller jusqu'à 10 ou 15 pages ou même aller jusqu'à 50 pages même. Donc ne vous limitez pas à ça, corrigez, poussez encore. Peut-être la prochaine fois, on va essayer de voir avec cette production-là, pourquoi pas même, c'est possible hein, de sortir un roman qui va porter sur la bonne piloté par notre éminent professeur. Voilà, donc vraiment, j'ai été très content et très ému vraiment sur leur réactivité, vraiment. Merci. Assister tout simplement, puisque on est les initiateurs, mais bon, on est là pour assister, pour voir, pour découvrir les talents avec nos professeurs ici présents aussi. On aimerait vraiment que vous continuiez sur cette lancée. Et le passage, on vous rappelle aussi les ateliers de prise de parole qu'on organise le 23, c'est samedi, et au lycée Malissi, juste pour faire la promotion du collectif. Mais vu que c'est Lams qui est notre base, on a fait notre premier art oratoire ici. Donc c'est ici qu'on va continuer les autres ateliers. Le dimanche aussi, donc on va faire un atelier avec le professeur Tonkara de la 2S au lycée Jules Sagna, Inch'Allah. Ça sera le dimanche matin. Le Baïfal. Laissez-moi vous faire part du documentaire sans commentaire, le Baïfal. Un art qui n'est pas de l'art martial, mais plutôt de l'art martial pour les mots. Une civilisation sans un civilisme qui civilise des non-civilisés. Baï comme étant le père des Baïfal, Baï comme étant le père de la révolution du Baïfalisme, Baï comme étant le père qui donne des avals, Baïfal. Certains le reconnaissent par le rasta, tandis que d'autres les agassa, et d'autres par le hymne qui est le samfa et les adia. Baïfal, góor gi neex xool, góor gi neex ree, góor gi xam waxin am teggin teg ci am taalibe di Cheikh Ibra Fall. tàggoo bu dikkee du fi bàyyi sax laago muy nag lu nu mis lool bu doon yëgle dinañ ko siis ndax xàmmeewul ko sant siis wala nga nekk miss mbaa sax sa fiis ku ñu doon xëy di xool mu sori lool ci suñu xool ki ñu moom jël na ko sans xool muy lu metti lool. Il y a eu une vicissitude qui n'a point besoin d'études, car ce sentiment inouï de stress nous est familier et de tristesse. Que vous soyez déesse, enchanteresse, une maîtresse, traîtresse ou même dotée de richesse, si elle frappe, tout cesse. Mais en gëm gëm bés suñu xol te jéem a xool ci kanam
te dëkkee nag di leen ñaanal ndax lal bañ tëdd ñu mën fa tàlli ne tali yu ay ngëneel rek di